aussi. Quoique, ayant reçu une tradition venant de Dieu, en dehors de cette tradition, ou à partir de la tradition de Dieu, ils se sont créés une nouvelle tradition satanique. Donc, physiquement, vous aurez l'impression que les coutumes juives pratiquées par les kabbalistes, ce n'est que la loi de Moïse. Mais au fond, lorsque vous avez l'œil ouvert comme Jésus, vous allez comprendre que ce que les kabbalistes juifs font n'a rien à voir avec ce que Dieu a donné comme coutume pour Israël. Attention. Voyons-nous? Et c'est ça la Kabbale juive. Les magiciens le savent. Ceux qui ont combattu Jésus, les autorités juives et politiques juives qui combattaient Jésus, étaient des kabbalistes. Ces rabbins-là, c'était des kabbalistes. Et l'apôtre Paul, avant de devenir chrétien, il était dans la Kabbale juive. Ah oui, il était dans la Kabbale juive, l'apôtre Paul. Il était aussi occultiste, l'apôtre Paul. C'est pourquoi vous allez comprendre que son niveau de connaissance satanique égal à son niveau de connaissance christique. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Si là-bas, tu étais X, lorsqu'il va te prendre, il va te faire X au carré. C'est ça Jésus. Voyons-nous. Alors, bien aimé, la Kabbale juive qui a combattu Jésus, c'est la même qui a combattu l'Église depuis ses premières heures jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, ça s'est intensifié avec les histoires de pèlerinage en Israël. Ça s'est intensifié. La Kabbale juive, ça s'est intensifié. Et dans la Kabbale juive, il n'y a que 72 dieux, c'est-à-dire 72 démons qui sont adorés. Il n'y a que 72, je dis bien. Dans la Kabbale juive, il n'y a que 72 démons qui sont adorés. La Kabbale juive, c'est la Kabbale juive. Et les 72 démons là, ils ont un chef. On va le voir de suite, ne vous en faites pas. Ce sont des démons, les 72 génies là, ce sont des démons qui gèrent la Kabbale juive. Ils ont mélangé la tradition de Moïse, mais déformée au profit du satanisme. Si vous lisez Jean-Marc 7, vous allez comprendre ces conflits-là. Où Jésus révèle, il leur dit, pourquoi vous, les chefs d'Israël, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition? Ah, il y a un problème. C'est pourquoi si vous remarquez, Jésus a dit une phrase là, où les gens interprètent mal, par ignorance peut-être. Jésus dit, il vous a été dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis, vous connaissez ces histoires-là. Il a été dit ceci, mais moi je vous dis, si vous voyez, je crois dans Matthieu 5, vous allez retrouver ça. Les gens disent, voilà la preuve que Jésus a contredit Moïse. Non, 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 non. Si vous réunissez chaque élément que Jésus a évoqué là, vous allez voir que Jésus a condamné ça. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Pour voir ça vraiment, il faut avoir un œil vigilant pour comprendre. Parce que si tu lis comme ça, tu vas pas comprendre le livre. Mais c'est ce que la Bible dit. Non, non. Prends bien chaque élément où Jésus dit, vous avez été mis par les anciens que. Mais moi je vous dis, regardez ce que les anciens ont dit. Allez chercher ça dans la loi de Moïse. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Non. Voilà comment les kabbalistes jouent avec nous aujourd'hui dans les églises. Ils imposent une pratique diabolique qu'ils font passer pour un verset biblique. Et on va vous citer. Mais comme les chrétiens ne l'examinent pas, il y a c'est ça. Non. Aujourd'hui, dans la Kabbale juive, les taux sont rentrés, non?
les chalets de prière, les talites, sont rentrés, non? En vous, c'est les Écritures. La Bible a parlé de ça ici, frère. Il n'y a aucune écriture dans la Bible où Dieu a parlé de talites. Ça n'existe pas. Amen. C'est là que le faux verset, les versets qu'on fait passer pour les talites, mais ça n'a rien à voir avec les talites. Amen. Mais les hommes de Dieu portent, c'est devenu la tenue sacerdotale la plus sacrée des pasteurs, entre guillemets des grands hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, des hommes de feu. Ils ont pris des talites. Ah, mon frère, si ton pasteur porte un talit, s'il te plaît, tu as deux choix. Soit tu dis à ton pasteur de se repentir, soit c'est toi qui quittes l'église. Parce que les talites là, ils sont que deux. Il y a le grand talit et il y a le petit talit. Je répète, les talits ne sont que deux. Il y a le grand talit et le petit talit. Le petit talit, celui qui porte le petit talit, que ce soit consciemment ou inconsciemment, doit savoir que il a activé le démon, un démon, parmi les 72 génies de la Kabbale. Et ce démon-là sera le démon qui va contrôler ta vie. Il sera entre guillemets ton soi-disant ange gardien. C'est ce démon-là, le jour où tu vas mourir dans cet état de la Kabbale-là, c'est ce démon-là qui va t'accompagner, qui va te remettre entre les mains des esprits de la mort qui viendront te récupérer pour t'escorter au séjour de mort afin de t'enfermer dans ta prison. Donc le démon-là, il sera là, celui qui va nous honorer, il va dire venez-le, c'est lui. Le grand talit maintenant, lorsqu'on porte le grand talit là, ça veut dire, le grand talit là, ça veut dire que la personne se fait envahir par les 72 génies de la Kabbale. Donc, porter le grand talit veut dire, tu dis au démon là, vraiment, faites de moi ce que vous voulez. Voilà la signification de ce qui se passe avec les histoires de talit. Donc, un pasteur qui porte un talit, c'est un pasteur qui devient un agent du diable tout fait. Qu'il soit conscient ou pas, qu'il a eu à porter par celui, ça le regarde. Le défait. Dans la spiritualité, j'ai appris. Dans la spiritualité, Dieu m'a appris, Satan m'a appris que là-bas, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça, ou soit ce n'est pas ça. J'ai toujours répété une phrase que Jésus m'a dite dans nos premières rencontres. Il m'a dit, Dieu n'est pas compréhension, mais Dieu est principe. Je me rappelle encore ici en 2005-2006. Je lui demandais quelque chose. Je lui demandais quelque chose. Moi, je lui ai dit, il m'avait répondu. Il m'a dit, tu auras ça, mais pas maintenant. J'ai dit, Seigneur, Dieu, mais pas maintenant. Dieu, vraiment, par rapport à ma situation, voilà, ça va mettre du temps. Je pouvais, j'étais en train de murmurer. Et c'est là qu'il va me dire que je suis principe et non compréhension. Et c'est le même principe aussi dans le monde des ténèbres. Frères, mes soeurs, dans l'amour de Jésus, si tu fais une pratique satanique, surtout si ça va impliquer l'appel ou l'évocation à un démon, mon frère, le démon ne va pas fuir parce que tu as le Saint-Esprit, non. Il va venir parce que tu as fait un rituel qui l'invoque lui. Il va venir. Il va venir, il viendra. Parfois tu ne vas pas te rendre compte, mais ce que tu as préféré, c'est invoquer un démon et le démon vient. Et lorsque tu invoques un démon, le démon ne repart pas sans offrande. Ah oui, le démon ne peut pas repartir si tu ne donnes pas l'offrande. Cette offrande-là, c'est pas Lazare, non. Il doit repartir avec quelque chose qui appartient à une personne, c'est-à-dire avec une vie. Soit c'est la mort, donc qu'est-ce que je dis? Soit c'est la vie de quelqu'un, soit c'est l'intelligence de quelqu'un, soit c'est le mariage de quelqu'un, soit c'est la fertilité de quelqu'un. Donc il y a un élément qui fait, c'est qui fait la vitalité d'une personne, il doit repartir avec. Attention. Attention. Avec les rituels de la Kabbale qu'on nous impose dans les églises aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, nos pasteurs qui vont en Israël, soi-disant pour le pèlerinage, mon vrai, ils ne vont pas là-bas pour chercher Jésus, ils vont là-bas pour se faire initier dans la cabale juive par les rabbins juifs qui ne croient pas que Jésus soit leur Messie. Voyez un peu l'ironie. Vous les pasteurs, les grands pasteurs, vous êtes grands, les plus grands pasteurs de votre pays. Mais lorsque ces pasteurs-là vont en Israël, ils deviennent des disciples des rabbins. Et les rabbins leur montrent, les rabbins leur disent que ce que vous connaissez là, ce n'est pas la vraie vérité de la Bible. Nous, on va vous expliquer les vraies vérités de la Bible. Et ce que les rabbins appellent par les vraies vérités ne sont rien d'autre que du mysticisme qu'on leur donne. C'est pourquoi vous avez des individus comme le Joël Francis Tate, le PD. Comme je toujours ce que j'ai dit ici, c'est sataniste. En 2022, j'ai dit il a été élevé dans le monde des ténèbres pour être parmi les grands satanistes, non pas satanistes, les grands occultistes de la RDC. J'ai dit non. Et on va lui donner un nom à Nouka. Et tout ce qu'il raconte là, ah Jésus n'est pas le vrai Dieu, ah celui qui est sur le trône c'est pas Dieu. Frère, je vous ai dit, faites attention. Ça fait partie des recommandations de la Kabbale. Parce que en tant que lorsque tu es dans ces pratiques occultes, surtout dans la Kabbale juive, les ennemis des juifs satanisent Jésus. Et tout ce qui appartient à Jésus. Donc lorsque tu es là-bas, on va vous donner des éléments qui vont vous pousser à blasphémer contre Jésus. Et lorsqu'ils viendront dire les blasphèmes, ils ne viendront pas pour dire c'était une erreur. Ils viendront pas dire c'était ça, que vous ne croyez pas, il n'est pas là-bas. C'est la vérité. Bon, quelqu'un qui vous dit, comme on a montré une vidéo, un individu, un PD comme ça, qui vient dire il n'y a pas de Nouveau Testament, un seul verset où Dieu demande qu'on l'aime. Bon, mais quand même dans cette église-là, il y a des milliers de personnes qui disent aussi Amen. Alors, lorsque le docteur dit ces personnes-là, ce sont des maniocs, ce sont des foufous que les démons mangent. Donc ces personnes-là, ce sont déjà des personnes sacrifiées aux esprits démoniaques. Parce que c'est quand même cruel. Et celui qui dit ça, c'est celui qui se dit être le plus grand de tous les prophètes qui existent du monde. C'est lui qui l'a raconté comme ça. Et c'est la même personne, le PT, qui dit que lui, il participe au conseil céleste. Bon, vrai, moi je ne sais pas. Le conseil céleste là, c'est pas le conseil céleste de Dieu, c'est le conseil céleste des démons, où on leur donne des instructions. D'ailleurs, parmi les lieux où ils reçoivent des instructions, laissez-moi parler s'il vous plaît. Parmi les endroits où ce soi-disant pasteur là, plus reçoivent les instructions, ils sont en Afrique du Sud, là-bas, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, dans la Autonome, il y a une région là-bas, donc aux sources, donc c'est dans l'eau. Hein? Il y a un village là-bas, bon c'est pas un village, mais il y a un territoire là-bas. Il y a au fond de l'eau, de ce territoire-là, au fond de l'eau. Bon, je crois que je vous donnerai le nom de cet endroit-là. Je vais vous écrire ça dans le groupe. C'est un nom bizarre. Là, je ne sais pas quoi là, c'est un nom bizarre. Donc, en bas dans cette rivière-là, au-dessous, il y a une église qui est gérée par des démons là-bas. Et la plupart des pasteurs, je vous donnerai leur signe, vont là-bas. Les pasteurs vont là-bas prendre des instructions de cette église satanique qui est sous l'eau de l'Afrique du Sud là. Et les pasteurs qui vont là-bas aussi sous les instructions là, c'est la plupart des pasteurs qui ont des règles. Leur coiffure, ils ont des règles. Hein? Bon, je pense que vous connaissez les règles de coiffure où on met un tiré là. Bon, nous on appelle ça, on a fait des rails. Ils ont des rails ici. Hein? Et on dit un moula. Voyez-vous? Donc, la plupart de ces pasteurs, lorsqu'ils s'initient à la Kabbale juive et qu'ils vont là-bas, ils doivent mettre ça. Ça fait partie de... C'est un signe. Ce signe de nous là qu'il faut là, c'est un signe. Et ce signe-là représente la lettre Y. Ah oui, c'est la lettre Y. Et non seulement qu'ils doivent représenter ce signe sur leurs cheveux, la plupart comment je peux appeler ça? On grave ce même signe au niveau de leurs pieds et au niveau du dos. Donc, pour les mamans pasteurs, j'ai dit pour les mamans pasteurs, les femmes des servantes, des serviteurs de Dieu, lorsque tu enlèves la chemise de ton mari là,
si tu vois sur son dos, ou au niveau de son pied, au niveau de la cheville, tu vois, il y a un signe, une cicatrice en forme d'Y qui ne te trompe pas. Oh non, j'étais enfant. Non, c'est un signe qu'on leur donne pour attester leur appartenance au diable, leur allégeance à Satan. Je vous ai donné le signe. Voyez-vous? Donc faites attention, surtout les jeunes prophètes. Et tout ça besoin de l'oreille, la coiffure avec l'oreille. Vous pensez qu'ils ont ça, c'est un look. C'est pas un look. C'est une marque d'identification de leur soumission à Satan Lucifer. Alors, bien aimés, faisons attention. La cabale juive continue à agir. Et j'avais dit la dernière fois ici que tous ceux qui vont en Israël, ils vont prier où? Mur de lamentation. Mais c'est pas. Ils vont au mur de lamentation, ils vont adresser les prières là-bas. Ah, mes frères, mes soeurs. On dit non, c'est l'unique élément qui reste du temple de Jérusalem. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Mais c'est faux. C'est un mensonge. En tout cas, moi j'appelle ça un mensonge à la sauce tomate. Voyez-vous? Parce que il n'y a aucun mur de Jérusalem resté debout. Ça n'existe pas. Le mur de donc, Jérusalem a été détruit pierre sur pierre, Jésus l'a dit. Il ne restera ici pas de pierre sur pierre. Et si aujourd'hui, les autorités juives, les autorités chrétiennes nous disent que, et les autorités musulmanes, que c'est le mur de Jérusalem, ça veut dire qu'ils ont contredit Jésus. Et je vous dis, mes anciens amis magiciens savent que ce mur-là n'a rien à voir avec le temple de Jérusalem. Donc c'est un mur qui n'a aucun lien, ni de jour, ni de nuit, ni historique, ni culturel, ni religieux avec le temple de Jérusalem. Ce mur-là, c'est un mur établi, fabriqué de toutes pièces par les Romains. C'est le mur fabriqué par les Romains. Ce mur-là servait de forteresse à l'armée romaine. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du temple de Jérusalem. Mais on ne sait pas par quel trucage c'est devenu le mur de Jérusalem. Attention. Et ils ont aussi baptisé ça le mur de lamentation. Mais lamentation par rapport à quelle base? Donc le mur de lamentation, donc tout celui qui a le problème, tu viens pleurer là-bas. Le fait. On emmène les gens à une idolâtrie modernisée. Donc ce mur-là devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc maintenant, vous avez mis Jésus où? Mes frères, Jésus a bien eu raison de parler de ces choses-là en avance. Il a dit que les maîtres de la maison de Dieu, les serviteurs des églises vont le rejeter, lui, la pierre angulaire. Donc, donc les Juifs ont préféré refuser d'adorer Jésus pour aller adorer un mur. Vraiment. Les musulmans refusent de donner gloire à Jésus pour aller adorer un mur. Donc toi aussi chrétien, tu as un malheur, on t'emballe, Jérusalem, devant le mur de lamentation. Toi aussi tu avais tes prières, mais où est ton Jésus? Mon frère, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, point barre. Or, moi je sais que les divinités qui sont adorées en Israël, ce sont les 72 génies de la Kabbale. Donc tous ceux qui vont faire les prières sur le mur de Jérusalem, qu'ils soient grands pasteurs, ou je ne sais pas grand rabbin, ou je ne sais pas grand imam, sachez-le que les prières sont adressées à ces 12 démons de la Kabbale juive. C'est eux qui reçoivent ces prières. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce mur-là est devenu un lieu de culte écuménique. Tout le monde va prier là-bas. Même celui qui n'est pas chrétien va prier là-bas. On dit, et les juifs là, les juifs laissent. La manipulation qu'on nous fait faire. Pourtant, il paraît que Israël est strict.
Yahweh seulement. Il paraît que les musulmans font Allah seulement. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit d'aller adorer le mur, ce mur-là, on laisse accès à tout le monde. Et les païens, et les sorciers, et tout le monde, peu importe la religion, tu es libre d'aller adorer là-bas. Mon frère, quel est le Dieu qu'on adore là-bas? Attention. Si tu n'as que faire avec ton argent, pour seulement faire le voyage là-bas, on va mettre l'argent là. Amen. Parce que c'est celui-ci, vous payez vos billets d'avion, vous payez les hôtels. Bon, on ne sait pas comment je vous fais là. Regardez un peu les montants que vous dépensez. Alors que ces montants-là, nous, on en a besoin. Au lieu que vous allez gaspiller cela pour vous faire envoûter, pour vous faire mourir, vous et vos enfants. Lorsque vous revenez à la maison, vous rapportez ces malédictions-là. Donc, non seulement que les démons vous maudissent, Dieu aussi au ciel vous maudit. Attention. Je dis attention, ne suivez pas Béni-In. Laissez Béni-In aller faire ses pèlerinages là-bas. Lui, il va là-bas pour se ressourcer. Lui, il va là-bas pour aller voir ses maîtres là-bas qui lui donnent ces puissances-là. Mais ne suivez pas. Parce que Béni-In, moi je vais aller faire pèlerinage, je vais venir avec moi. Allez, tous les chrétiens du monde, là, comme c'est Béni-In. Allez, cortège. Mais attendez, c'est bizarre quoi. Et c'est pitié. Continue. Les 12 génies de la Kabbale, encore appelés des Elohim. Hein? On les appelle aussi des Elohim. Ils ont un chef. Et leur chef, dans la Kabbale juive, on l'appelle le Métraton. Leur chef, dans la Kabbale juive, on l'appelle le Métraton. Vous connaissez le Métraton. Aucun humain ici n'a jamais vu le Métraton. Aucun, sauf un aveugle. Il y a qu'un aveugle, s'il dit je veux croire. Mais tout celui qui voit a déjà vu le Métraton. Avant de continuer, qui est le Métraton? Mais le Métraton, c'est un individu que tout le monde cherche à voir. C'est celui que la Bible appelle l'Antichrist, la bête apocalyptique. Dans la Kabbale juive, on l'appelle le Métraton. Vous l'avez déjà même vu. Possible, oui. Vous le voyez par son emblème, sûrement vous l'avez déjà vu. Le Métraton, il est représenté en Israël par l'étoile qui est sur le drapeau d'Israël. Je répète, le Métraton est représenté par l'un de ses emblèmes qui est sur le drapeau d'Israël. Donc la fameuse étoile qui est là, qu'on fait passer pour être l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Cette étoile est l'emblème de plusieurs divinités et c'est aussi un pentacle. Et lorsque je parle d'un pentacle, bon, dans le langage courant, on dira un talisman. Mais le pentacle, c'est quoi? C'est un élément qui te met en contact avec une divinité donnée. Et tout celui qui porte sur lui un pentacle, je dis bien, sache que le Saint-Esprit te quitte. Ça aussi, c'est une vérité que plusieurs pasteurs ignorent. Je dis bien. Tout celui qui a un pentacle sur lui ou dans son église, sache-le que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Aucun nom ne sera dans cette église-là. Pourquoi? Parce que chaque pentacle, ou couramment encore appelé symbole mystique ou kabbalistique, chasse la présence de Dieu. Les démons ont conçu les pentacles, les symboles mystiques, c'est pour chasser la présence de Dieu dans l'endroit où doit figurer ce pentacle-là. Je répète pour une troisième fois. Tout homme de Dieu, toute église où il y a un pentacle mystique n'entre pas. Sachez que cet homme de Dieu marche sans Jésus. Son église, Jésus n'est pas. Alors, remarquez combien d'églises aujourd'hui ont ce symbole-là. Remarquez. Combien d'hommes de Dieu en portent sur leur costume, ils en ont. Dans leur voiture, ils en ont. Sous prétexte que c'est le drapeau d'Israël. Mon frère, pose la question à celui qui utilise ça. Dis-lui, est-ce que toi tu es juif? Pour avoir le drapeau d'Israël, c'est toi la maison de ta voiture à l'église? Ou tu fais partie du parti juif politique là-bas? Voyons-nous, attention frère, à la manipulation mentale.
Les pasteurs qui utilisent ces drapeaux d'Israël, ne pensez pas, on chante le peuple Israël, non. Lorsque lui dit le peuple Israël, l'Israël il parle d'une Israël apostate. Il fait allusion à leur confrère kabbaliste en Israël là-bas. Et l'emblème du chef des démons de la Kabbale, c'est cet emblème-là, la fameuse étoile du drapeau d'Israël. Et les Juifs le savent. Les premiers ministres juifs savent ce que je dis, ils sont au courant. Ils sont au courant que le Dieu qui est représenté dans ce drapeau-là, ils savent que ce n'est pas Jésus, c'est ni le Messie, c'est ni Yahweh. Ils savent, ils sont conscients. Ils savent. Voilà, descendons. Le métraton a plusieurs noms. Chaque secte l'appelle par son nom. Comme Jésus, hein. Nous en français on dit Jésus. Les Bantous, Congo, disent Yusou. Les Arabes disent Jésus comme en grec, comme en latin. Mais en arabe, Jésus, c'est pas Issa. Il dit non, non. Ça s'appelle archi-faux, usage de faux. Faux et usage de faux. Il faut demander à Mahomet, Issa là qu'il a mis là, qu'il fait passer pour Jésus, c'est qui? Parce qu'en arabe, avant Mahomet, après Mahomet, Jésus était appelé Jésus. Que les musulmans ne nous trompent pas, parce que la langue arabe, c'est pas Mahomet qui a inventé. La langue arabe existait avant Mahomet. Que Mahomet ne nous trompe pas. Aussi, les musulmans nous disent dans le Coran, Allah dit qu'il a donné un Coran en arabe. Et aujourd'hui, le mot Coran est devenu une exclusivité des musulmans qui c'est un mot arabe. Non, 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 non. Faux et usage de faux, parce que le mot Coran, ce n'est pas un mot arabe. Vous savez, non? Pourquoi vous montez? Le mot Coran n'est pas un mot d'origine arabe. C'est un mot perse. Donc arrêtez de vous tromper, s'il vous plaît. Donc, le métraton aussi, selon les différents cercles sataniques, il a d'autres noms. Bien, c'est ici qu'on va chuter. Je vais descendre. On l'appelle Mératron. J'ai dit, on l'appelle Mératron. On l'appelle Métraton. On l'appelle Mitron. On l'appelle Mératon. Bon, tout cela, lorsque vous allez écouter l'enseignement, notez ces noms-là. Parce que ce sont des noms que vous voyez dans les lieux de prière aujourd'hui, et d'autres noms sont cités sous forme de parler en langue. Vous voyez que l'homme de Dieu parle en langue. Non, il invoque le métraton. Donc quand tu vas écouter Mératon, Mératon, entendu l'homme de Dieu, non, il invoque. Attention. Surtout le Dieu Zeus, le démon Zeus, le Jésus catholique, là, le bébé né qui ne grandit jamais. Il est beaucoup invoqué dans le parler en langue. Hein? Surtout les gens comme toujours. C'est pas le parler en langue. C'est le mantra, c'est l'incantation. Lorsqu'il dit ra, mais il invoque, c'est le nom, les attributs de ce Dieu Zeus en Égypte. C'est souvent ses attributs. Donc attention. Oh, frère, il invoque. Faut venir le gifler. C'est lui qui dit ça à l'église. Viens le gifler. Pendant que vous invoquez Jésus, au milieu vous avez les Judas. Les Judas qui vont chercher les soldats romains pour venir arrêter, empêcher que votre gloire se manifeste. Voilà le combat que nous avons dans le lieu de culte, non? Ici on prie Jésus, là-bas il y a des gens qui font la contre-offensive, qui empêchent que Jésus se manifeste. Et on dit non, c'est le parle en langue. Mon pasteur parle en langue grave. Oh, ton pasteur est un occultiste, sorcier. Donc, le métraton, il est aussi appelé l'ange Michael. Ah, ici faites attention. Dans le monde de Satan, il y a deux esprits qui se font passer pour l'ange Michael. Il y a deux esprits. Je dis bien, notez. Dans le monde satanique, il y a deux principaux démons qui se font passer pour l'ange Michael de la Bible. Le premier, c'est le démon qui gère le mois de mars, que nous appelons Mars.
le démon Mars. On l'appelle Michael. Pourquoi on l'appelle Michael? C'est dans le domaine, puisque le démon Mars, c'est le démon de la guerre. Ah oui, c'est le démon de la guerre. C'est pas une légende, c'est pas une mythe, c'est une réalité, c'est ce qui est. Donc c'est le démon qui gère la guerre, qui gère les arts martiaux. C'est lui. Alors, dans le domaine de la police, de l'armée, bon, on va dire ça de l'armée, donc je ne sais pas, donc dans le domaine de l'armée, on l'invoque en tant que Michael. Oui, si vous avez un parent policier, peu importe son corps de l'armée, posez la question, pose-lui. Le docteur dit des choses qui sont vraies. Demande à votre parent là, même s'il est chrétien, dis-lui, le Dieu de la police c'est quel Dieu? Toutes les forces armées au monde invoquent Michael. Ce démon-là, qui est le maître, d'abord Mars, on l'invoque aussi. Donc dans le domaine de la guerre, de l'armée, on l'invoque, c'est le Dieu des militaires. Je vous dis la vérité, non? Et dans l'armée, où on fait semblant, oh non, il n'y a pas de Dieu ici, oh non, non, je n'ai pas la vérité, mensonge. Il est donné dans les consignes qu'on donne à tout soldat, peu importe son corps d'armée. On leur dit, lorsque vous arrivez dans une situation, vous trouvez que toi vraiment, tu ne peux plus. Il faut invoquer le Dieu de l'armée. Et on va invoquer l'ange Michael. Et l'ange Michael qui est invoqué, c'est le démon Mars. Demandez à toutes les armées au monde, c'est ce qui se passe. Là, au moins, toutes les armées au monde adorent une même divinité qui se fait passer pour l'ange Gabriel, plutôt que l'ange Michael. Alors, à côté, il y a un autre démon qui est l'antichrist de la Bible. Lui aussi, dans le domaine de la religion, on l'appelle l'ange Michael. Attention. Lorsque vous avez des religions qui vous disent que l'ange Gabriel n'est rien d'autre que Jésus, comprenez là que cette religion-là adore le Michael, là ce n'est pas le démon Mars, mais c'est le démon antichrist qu'ils adorent. Et je vous assure, ces religions qui adorent l'antichrist ou Jésus, sous le nom Michael, elles sont nombreuses. Vous avez le christianisme céleste, l'église de Dahomey. Ils adorent leur Dieu, ils adorent Jésus au travers de Michael. Jésus c'est Michael. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah. Mais d'ailleurs, même dans leurs livres, dans les brochures, les réveillez-vous, il est précisé là-bas que Jésus, c'est un autre nom de Michael. Ah, les vrais. Et eux, ils adorent, lorsqu'ils parlent de Jésus là, pour eux, Jésus, Michael, c'est la même personne. Comprenez? Vous avez encore une autre église. L'église dit du message d'un autre sorcier qu'on appelle William Marion Branham. Vous avez déjà sûrement entendu parler de lui. Cet homme-là, lui aussi, il a dit que Jésus n'est rien d'autre que l'ange Michael. Ah oui. Donc son Jésus a lui qu'il a donné, c'est l'ange Michael. Et c'est cet ange-là que lui il appelait aussi l'ange de l'Éternel. Donc, et pourquoi? Parce que parmi les emblèmes qui caractérisent une alliance qu'un individu a faite avec le Métraton, il y a l'apparition de la colonne de feu sur les têtes des gens. Ah oui, en dehors de sa photo truquée là, la photo qu'on présente souvent là, non, le prophète tombe la fait avec une colonne sur la tête là, où il est le petit. Ça c'est le truc, ça c'est truqué, cette colonne de feu est fausse. En dehors de ça, cet homme-là, Branham, apparaissait avec la colonne de feu sur la tête. Et il disait, la colonne de feu là c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ordre de l'Éternel. Frère, c'est faux, c'est le Métraton. C'est le Métraton. Ah oui, il n'y a pas que lui qui fait apparaître ça. Lorsque vous allez en Inde, rencontrer les ascétiques, c'est-à-dire en Inde, vous avez de hauts initiés dans l'occultisme, je vous dis pas possible. Ce sont des gens sales. Des gens, ils peuvent faire 100 ans. Il est dans une posture donnée seulement. 100 ans, il est là. Donc, depuis, il peut faire 10 ans. Il est levé, mais il a un pied au-dessus. Il a soulevé son pied. Il peut le faire pendant 10 ans. Il ne bouge pas, il ne mange pas, il ne boit pas. 100 ans, il est là. 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 100 ans, il
il faut apparaître la colonne lumineuse sur leur tête. Faites attention. Ah, j'ai dit faites attention avec les églises. Oh, le prophète du temps de la fin. Oh, Malachie 4. Oh, en complot où il a puisé ses puissances. Le métraton est aussi appelé, on l'appelle aussi Saint-Pierre. Ici aussi, faites attention. Dans le monde des ténèbres, il y a des démons aussi qui s'appellent Saint-Pierre. Il y a un Saint-Pierre qui est considéré comme le premier pape de le catholicisme. Ça, c'est un autre démon. Et il y a un Saint-Pierre qui est l'Antichrist lui-même. Lorsque on parle de Saint-Pierre Antichrist, on parle du prince des apôtres. C'est-à-dire que lorsque tu entends, on va te dire non, Saint-Pierre, le prince des apôtres. Comprenez qu'on parle de l'Antichrist. Mais lorsqu'on va te dire Saint-Pierre, le fondateur de l'Église catholique, ah là on te parle d'un autre démon. Et le démon qu'on fait passer pour Saint-Pierre, le Pierre de la Bible, comme fondateur de l'Église catholique, comme premier pape, mes frères, mes soeurs, c'est un démon qu'on appelle dans des films et dans les cercles mystiques, on l'appelle le prince de l'air. Ce n'est pas Satan, on l'appelle le prince de l'air. C'est le démon aujourd'hui, depuis 2023 jusqu'à 2025, qui est valorisé dans les films aujourd'hui. Dans les dessins animés, on l'appelle Avatar, le maître de l'air. Vous voyez ça dans le petit Avatar là, le petit dessin animé là, il y a même des films. C'est un démon. Ce démon-là, Avatar, c'est lui qu'on appelle dans le catholicisme, qu'on appelle Saint-Pierre. Hein? On dit l'église baptiste la tombe de Saint-Pierre. L'apôtre Pierre n'a jamais mis pied au Vatican. Il n'a jamais mis pied à Rome. Attention. Attention. Chez les Perses, aujourd'hui devenu l'Iran, l'Antichrist est adoré sous le nom de Bestet. On l'appelle là-bas Bestet. Et là-bas, il est invoqué en tant que soutien de l'humanité. Vous voyez les abominations comme ça. Donc là-bas, il est un Dieu suprême. Attention, on l'appelle le soutien de l'humanité. La guerre Iran, États-Unis, Amérique, je vous avais dit que c'est un film de Rambo. C'est un film de guerre. Bon, c'est pas sûr. On va mettre ça Rambo 10. C'est un film de Rambo. Rambo qui arrive au Vietnam, qui détruit tous les Vietnamiens et retourne aux États-Unis. Voyez-vous? Parce que vous avez déjà entendu parler, bon, vous le voyez aussi, les occultistes, surtout sur Internet, on présente souvent une déesse qu'on appelle Gaïa, ou Mère Terre, ou la Terre-Mère. Cette déesse-là, qui est la patronne de la terre sur laquelle nous marchons. Vous allez voir, cette divinité, c'est elle qui gère la plupart des églises qui marchent nu-pieds. Donc lorsque tu vois une église où on marche nu-pieds, ou avant d'entrer dans le temple, il faut enlever les sandales, comprenez que cette église-là a une alliance avec cette déesse-là qu'on appelle Mère Terre. Hein? Mère Terre, ou Gaïa. Et cette déesse-là est beaucoup adorée par les religions traditionnelles. Toutes tribus confondues. Toutes tribus confondues. On l'adore. Ceux qui aiment les traditions là, ils adorent la terre. Donc, lorsque tu vois un pasteur te dire, voilà, je vais désenvoûter ta parcelle. Je vais désenvoûter ta parcelle. Amenez-moi une portion de terre de votre maison ou de votre parcelle. Frère, n'amenez pas. J'ai dit, n'amenez pas, peu importe l'onction de ce pasteur, ne faites jamais cette erreur. Ce n'est pas une réduction, c'est une erreur. Parce que lorsque vous amenez ces terres-là, le pasteur aura le contrôle absolu de votre vie, de la vie de toutes les personnes qui sont dans cette parcelle-là, y compris toutes les personnes dans votre maison. Et non seulement le pasteur, toutes les entités qui travaillent avec lui vont avoir la liberté dans votre maison, dans vos vies. Ah oui, pour désenvoûter une maison, on n'a pas besoin d'apporter la terre à l'église, ça c'est cool.
C'est tout. Or, Jésus dit, tout lieu où foulera la porte de vos pieds, vous êtes venus en héritage et en possession. L'homme est venu, non, il faut apporter la terre à l'église. Ah, mes frères, tu prends ce que Jésus a dit ou ce que l'homme de lui a dit. Et ils échappent toujours. Oh, Dieu m'a révélé. Ah, mon frère, c'est une révélation, hein. Lorsque la chose là, prends seulement la Bible, vérifie. Parce qu'aujourd'hui, le diable fait passer ces rituels, ces pratiques dans l'église de Jésus, dans les révélations. Dieu m'a révélé. Comme il paraît que lorsque une révélation sort, on ne peut pas la contenir. Alors que la Bible dit, si la révélation qui sort est contraire à cette doctrine, on condamne. Donc, attention. Et il y a un dessin animé que j'aimais bien, Dragon Ball Z. Cette divinité-là, Mère Terre Gaïa, est représentée par un personnage, comme on dit dans le dessin animé, un vilain qu'on appelle Cell. Si vous regardez Dragon Ball Z, il y a une créature qu'on a créée dans un laboratoire par le docteur Gero. Hein? Voilà, le docteur Gero qui a créé les cyborgs. Il a créé C17, C16, C17 et C18. Et c'est ce docteur-là qui va créer aussi une créature qui va terrifier le monde. Dans le dessin animé Dragon Ball Z, qu'on va appeler Cell. Cell, c'est un autre nom de cette déesse Terre qu'on adore. La déesse Gaïa, cette déesse-là, elle habite au sous-sol de l'Iran, c'est-à-dire de la Perse antique actuelle de l'Iran. Elle est là, donc son département se trouve là-bas, en Iran, au sous-sol de l'Iran. Elle a aussi un autre département qui est la planète Gaïa, parmi l'une des planètes là. C'est aussi son département. Et c'est dans la planète Gaïa que la plupart des esprits, femmes, mari de nuit, femme, homme ou mari de nuit, hein, logent aussi quoi. Ces esprits logent aussi là-bas. Elle les gère aussi. Elle les gère. C'est vrai. Et cette déesse-là, c'est une jeune fille d'à peine 20 ans. Voyez non? Elle est belle. Oh, je vous assure. Cette déesse-là, elle est très belle. Une jeune fille de 20 ans. Mais regarde le domaine qu'elle gère. Elle gère toute la terre sur laquelle nous marchons. Elle gère ça. Elle gère nos empreintes. Elle gère ça. Voyons-nous? Continuons. Le Métraton, il est aussi appelé le moindre Yahweh. Hein? C'est-à-dire, il est considéré comme l'adjoint Dieu. Hein? L'adjoint de Dieu. L'adjoint Dieu. On l'appelle Yahweh. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, lorsque vous voyez des églises du 1er au 30, elles ne prononcent pas Jésus. C'est seulement Yahweh. Yahweh. Comprends que le Yahweh qui est là-bas, ce n'est pas Yahweh de la Bible. C'est le Métraton. Ils invoquent le Métraton. J'ai dit, ils invoquent le Métraton. En Himalaya, j'ai fait rire un pasteur. Le pasteur là, lorsqu'il priait, il avait l'habitude de répéter un colon. Moi j'ai dit, ah pasteur, le colon que tu prononces là, tu peux pas le dire là. Il dit non, colon là, ça veut dire Seigneur. Ah, je dis Seigneur. Mais je t'apprends que il y a un démon qui s'appelle un colon. Donc si tu vas invoquer Jésus, ajoute. C'est mieux. Parce que c'est venu en colon là. Ceux qui travaillent pour ce démon là, parce que le démon colon, il travaille beaucoup avec les religions traditionnelles. C'est le démon qui impose des interdictions alimentaires aux gens. Hein? Lorsque tu rentres dans une église là, il y a des interdits alimentaires. Le patron de ces interdits, c'est ce démon là qu'on appelle Nicolo. Il dit dans notre église, on ne mange pas le porc. Dans notre église, on ne mange pas ceci. Les végétariens là, ils sont gérés par ce démon là qu'on appelle un colo. Je vous assure, c'est terrible. Attention. Le Métraton, il est aussi considéré dans le monde des ténèbres comme le jumeau du démon Belzéboul. Vous connaissez Belzéboul? Parce qu'attention, Belzéboul, j'entends même certains témoignages des satanistes qui me disent non, Belzéboul c'est le diable. Moi je ris pour moi, je ris. Bon, comprenez, bon, je ne sais pas, il était dans quel niveau, comprenez-le. Belzéboul n'a jamais été le diable.
Non. Le diable, c'est un autre démon. Belzéboul aussi, c'est un autre démon. Belzéboul est le premier ministre suprême du royaume des ténèbres. Parce qu'il y a des sous-premiers ministres. Que ça existe. Mais lui, il est le patron des patrons de tous ces premiers ministres des ténèbres. Et lorsque vous voyez l'œil satanique qu'on appelle vulgairement l'œil de formation de la pyramide, l'œil là, c'est l'œil de Trouille de Belzéboul. C'est pas l'œil du diable, non. Il y a qu'un seul démon qui imite l'œil là aussi. C'est le démon Léviathan. Mais sinon, l'œil là qui se dit dans les pyramides maçonniques ou égyptiennes ou mystiques, c'est pas l'œil du diable. Parce que les gens disent c'est l'œil de Lucifer. Il y a même des documentaires que les gens suivent. Il y a même des soi-disant experts de la spiritualité qui vous diront c'est l'œil de Lucifer. C'est un mensonge. C'est l'ignorance. C'est l'œil de Trouille du démon Belzéboul. Et Belzéboul aussi, dans les dessins animés Dragon Ball Z, il est là. Hein, dans le nouveau, il y a la nouvelle saga là. Hein, c'est pas Super Dragon Ball. Donc dans toute la lignée de Super Dragon Ball Z, il y a un démon là qui est valorisé. Le démon là qui est valorisé, c'est le démon Belzéboul. Parce que Belzéboul s'appelle aussi Bilzboul. Et dans le dessin animé là, il y a un dieu. C'est un dieu aussi dans le dessin animé. Et il est parmi les dieux qui sont forts et il a la forme du chien. Et ce dieu-là s'appelle Bilza. C'est un démon, c'est Belzéboul. C'est pourquoi il a la forme du chien. Bon, plusieurs expliquent la forme du chien. Belzéboul, dans sa forme, il prend aussi la forme du chien ou parfois la forme de la mouche. Mais c'est ses disciples. Ça veut dire, plusieurs les démons ont leurs disciples, comme les serviteurs. Les serviteurs du démon Belzéboul ont la forme de chien, qu'on appelle des phébus. Ils ont les formes de chien terribles. Belzéboul. Attention au dessin animé. Attention. J'aime tellement les films de science-fiction. Oui, j'aime ce film-là. Parce que dans ce film-là, on présente des choses que nous avons connues dans le monde des ténèbres. Et dans les films de science-fiction, Satan véhicule son message sur ce qu'il va faire. Voilà. Bon, il n'y a qu'un sataniste pour comprendre ça. Voyez-vous? Et ce démon-là, Métraton, est aussi appelé Alpha et Oméga. Ah, surtout ici, regardez seulement les chansons chrétiennes. Une chanson de à la fin, Jésus n'a pas été prononcé, mais Alpha et Oméga a été prononcé. La chanson est chantée sur Alpha et Oméga, mais on n'a pas cité le nom de Jésus. Frère, on ne parle pas de Jésus là-bas. On l'appelle aussi Alpha et Oméga, l'antichrist là. On l'appelle aussi prince de la face ou prince de la présence divine. Là, il est adoré dans les religions du catholicisme. Là-bas, il y a même une prière qu'on appelle la prière de la Sainte Face. Frère, la prière là guérit. Après, après ta maladie, tu récites la prière là, ça te guérit. C'est qui te guérit là, c'est pas Jésus. C'est pas la Sainte Face de Jésus, c'est l'Antichrist qui te guérit. Attention, attention. L'Antichrist est encore appelé dans les hautes sphères mystiques le chancelier du ciel. Bon, ceux qui sont en Allemagne là, ils savent ce que veut dire un chancelier. Hein? Le chancelier du ciel. Bon, on peut le casser comme le premier ministre du ciel, le président du ciel. Et lorsqu'il est chancelier du ciel, on l'appelle l'ange de l'alliance. Attention, on l'appelle l'ange de l'alliance. Or, si vous regardez dans Malachie 3, verset 1, l'ange de l'alliance du ciel, c'est Jésus. Lui, ça s'en accapare, lui. C'est pourquoi je disais, vous allez voir des gens. Ah, moi, j'ai un autre éternel, moi, avec moi. Oh! Maintenant, regardons les révélations que cet ange de l'éternel donne ne sont pas conformes à la Bible. Attention. Et ici aussi, j'attire l'attention. Réprimander, corriger, censurer, reprocher les pasteurs qui disent aux brebis. Toi, tu es dans mon alliance. Si tu fais ceci, tu quittes mon alliance. Je vous dis, faites attention avec ces pasteurs. Il y a des choses qui font par ignorance. Faites attention avec ces pasteurs. Attention. Enfin,
dans les cérémonies mystiques, il y a un nom lorsqu'on fait parfois des symboles occultes pour faire des invocations, pour invoquer des esprits supérieurs. Ces esprits supérieurs-là, pour les invoquer, ces démons, dans des rituels, on met une inscription dans les dessins, le schéma mystique qu'on fait. Et on met en écrit tétragrammaton. Sûrement vous avez déjà vu ça même dans les posters ou dans les vêtements des gens. On écrit tétragrammaton. Il y a cette formule, on met ça. Cette formule-là du tétragrammaton, c'est la signature de l'Antichrist et de Satan en chair et en os. Donc, lorsque quelqu'un fait une incantation et que dans le contact que la personne dessine, il met ça, l'esprit qui va invoquer ne pourra que venir. Peu importe la dimension de cet esprit. Parce qu'il y a une signature qui est là, du tétragrammaton. Et enfin, comme on l'a dit la dernière fois, l'Antichrist est aussi appelé Enoch. Ah oui, on l'appelle Enoch. Et lorsque vous lisez le fameux livre d'Enoch, qui est répandu sur le net, dans le monde, vous lisez ce livre, on vous dit non, l'église là, le livre là, ça dit des vérités. Et c'est faux. Ce livre-là est un livre mystique qui n'a rien à voir avec le livre d'Enoch dont parle Jude. Parce que Jude cite ça. Non. Jude n'a pas cité le livre d'Enoch. Non. Jude a cité les prophéties données par Enoch. Enoch n'a jamais écrit un livre. On ne vous trompe pas. Les magiciens, les amis magiciens, les anciens magiciens, ils savent qui est Enoch. Enoch, c'est un autre nom de l'Antichrist dans le monde satanique. C'est pourquoi, prenez le soin, ne vous limitez pas à lire un livre d'Enoch, c'est un livre qui dit ceci. Lis ça tout, tu seras dessus. À la fin, on commence bien dans le livre d'Enoch à vous dire que, au lieu que vous lisez le livre d'Enoch, au début ça commence bien. On vous dit c'est Enoch de la Bible, on vous ramène soi-disant à l'époque d'Enoch de la Bible, de Genèse. Enoch qui marchait avec deux filles enlevées. Mais on vous explique, lorsque Dieu l'a enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que prétend décrire ce livre-là. On dit, Enoch a été transporté par des anges qui l'ont convoyé au ciel. On commence bien. Mais Enoch va commencer à délirer dans ce livre. On va commencer à montrer Enoch, les esprits, les anges dessus. On va lui expliquer, Dieu lui explique comment la création a eu lieu. Et c'est que Enoch de la porte, dans ce livre, ça va vous énerver. Et à la fin du livre, on vous dit maintenant que, en fait, Enoch, ce n'est que Jésus. C'est Jésus. Et que Jésus, c'est lui l'ange de l'éternel. Donc on veut dire Enoch, c'est Jésus, c'est l'ange de l'éternel. Donc on conduit tout chez Enoch. Vous voyez comment on gère les esprits des gens. Alors que la Bible dit Enoch, c'est pas Jésus. Et ce livre d'Enoch, ça fait partie des livres d'incantation et surtout beaucoup utilisé par les exorcistes là. Ceux qui font l'exorcisme, ils utilisent le livre d'Enoch. Ah oui, parce que lorsque, bon, qu'est-ce que les livres de magie sont? C'est comme les tours de garde. Vous voyez les tours de garde de témoins de Jéhovah. Lorsque vous les lisez sur le plan moral, ça vous dit que non, ils disent des bonnes choses parfois. Bon, si on enlève leur fausse doctrine, parfois certaines études qu'ils font, ça vous dit que non, sur certaines choses. Mais ça c'est l'illusion. Parce que si vous tournez ça à l'envers, vous faites la pratique de la bibliomancie, ça vous révèle ce qui est véritablement écrit. Et vous n'allez plus retrouver les belles choses que vous lisez. Vous allez retrouver les formules magiques, des codes qui vous permettent d'aller dans tel pays, dans telle dimension, d'invoquer tel esprit. Et c'est tous les livres d'apocryphe sont des livres d'incantation comme ça. Ce sont des livres qui sont utilisés de l'incantation. Les brochures des témoins de Jéhovah en fait partie.
si tu n'es pas fort dans la prière, ne garde pas ces livres-là dans ta maison. Je te donne un bon conseil. Si tu sais que tu as plus de pouvoir que les démons dans ta maison, garde les livres-là. Mais si tu sais que tu es pour toi un chrétien aujourd'hui, tu es fort, demain tu tombes, prends ces livres-là, brûle. Les brochures des témoins de Jéhovah. Les brochures de Branham, là, jette. Je t'assure. Parce qu'on dit les brochures de Branham. Mais Branham, c'est pourquoi il demandait à ce que ces prédications soient consignées dans des brochures. Parce que ces brochures-là, ce sont des livres, des portails dimensionnels qui mettent les gens en contact avec Branham en question. Oui. Branham est mort, il est au séjour de mort, mais l'entité qui travaillait avec lui, son fameux ange-là, continue de le représenter jusqu'à aujourd'hui. Et pendant que je vous parle, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, William Marion Branham fait partie des démons de la richesse et le monde de Satan. Ah oui, ceux qui vont chercher de l'or dans les carrières, ils savent ce que je dis. Si tu vas dans ceux qui vont chercher l'or, je ne sais pas quoi dans les carrières, si on te donne la formule, tu invoques William Marion Branham. Il apparaît tel que vous le connaissez, il apparaît, il va juste bénir le sol. Et cet endroit-là sera rempli de diamants, ce que vous voulez. Attention. Attention. Derrière chaque brochure de William Marion Branham, je pèse le mot, il se cache une formule magique que seuls les pasteurs du message initiés sont capables de décoder. Et tout pasteur du message qui arrive à décoder ces codes initiatiques, il ne peut pas être pauvre. Il ne peut pas. Il ne peut pas être pauvre. Donc tous les pasteurs du message pauvre là, ils sont les pasteurs qui n'ont pas encore découvert le secret là. Mais j'ai dit des choses qui sont vraies, non? Et le père souffre avec les divorces des pasteurs. Apporte-moi mon propre père. Le pasteur Faustin Mwanda, mon oncle, il est pasteur. Mais il a des amis du message. Un jour, pendant que j'étais dans son atelier, on était surpris de voir un pasteur du message ici. De pointe noire. Qui est venu nous tuer au courant. Imaginez-vous, un papa, un monsieur gros et court, qui est court, donc il est venu souffler. Papa lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa croyait peut-être qu'il a été braqué ou quoi. Oh non, oh, je suis venu te voir. Et c'est vrai, j'étais là. Il est rentré. Il était soufflé, nu-pied. Un homme de lieu du message. Il a une grande église ici à Porte-Noire. Le père lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, oh, papa, je vais te voir. Même si on n'est pas de la même conférence, mais tu es mon ami, je vais te voir parce que je suis troublé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'étais à mon bureau à l'église. J'ai été surpris de voir les grands pasteurs de Porte-Noire. Ici, les grands pasteurs. L'hypocomiciel. Je vais citer, l'hypocomiciel, vous le connaissez. Parmi eux, il était dedans, dans le groupe. Il dit, ils sont venus me voir à l'église. Donc, quand ce sont des pasteurs, bon, eux, les pasteurs, ils appellent les anciens. Ils sont venus, oh non, on veut te voir. Oh non, nous voulons que tu fasses partie de notre groupe. Mais le pauvre pasteur dit, mais je suis le frère du message, quel groupe encore? Oh non, nous, on est dans le vrai groupe, toi tu es encore dehors. Oh, il dit, c'est à lui. Et on lui présente un cahier. Bon, cahier c'est tout dit. Un agenda, voilà. On lui dit, signe ici. Vous comprenez la suite. Oh, vous allez signer quoi? On lui signe. Et on lui dit, oh, tu ne vas pas signer. Il dit, non, moi je ne vais pas signer. On lui a dit X, Y, les pasteurs qui sont déjà. Il dit tous les pasteurs du message de Porte-Noire ont signé un pacte avec une sirène. Il y a un village là. Ici au Porte-Noire, il y a un village. Et ils ont un jour où ils voient tous ces pasteurs-là qui sont dedans vont adorer la sirène là. On dit, sois dedans. Le pasteur a dit non. Le pasteur a dit non. Ça je ne veux pas ce chose-là. On lui a dit, si tu ne rentres pas, tu resteras pauvre. Bon, par cette peur, et on lui a dit, si tu, quand tu as refusé, donc tu t'étais, sinon toi-même tu connais, et je vous assure, les pasteurs du message tuent les gens. Si tu viens contredire Branham, ce que font les musulmans là, les gens du message en font, on ne vous comprend pas, ils font ça, ils tuent les gens. Moi je sais de quoi je parle, ils tuent les gens.
nous sommes des rescapés de ça. Donc si tu es dans un endroit, tu parles mal de ces hommes-là, de Branham. Frère, moi je t'assure, on va chercher par tous les voies et moyens à te liquider. Je vous l'assure, on va chercher à te liquider, on va te liquider parce que tu as touché au prophète qui tombe de la fin. Attention. Alors, ce papa-là, il a laissé à l'église, il a fui parce qu'il a eu peur de lui avant de tuer. Parce que je ne peux pas rester devant. Si je reste sur le monde, je vais encore me tuer. Et devant moi, le papa expliquait. Mon père lui a dit, moi je vous dis tous les jours, viens à Christ, toi tu ne veux pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Papa lui a dit, mais on va réfléchir, comme ils ont temps laissé une semaine. Réfléchis. Le jour où tu veux rentrer là, si tu veux rentrer, dis non, mais en disant non, sache que tu auras la guerre. Tu auras la guerre. Et le papa là, bon, je ne sais pas quelle était la suite. Ça c'est tout demandé. Voyons-nous. Donc, les brochures, lorsque dans les églises, toute église où vous verrez à côté de la Bible, ils ont leur livre aussi. Mon frère, comprenez que le livre là, ce n'est pas un livre. Ce sont des clés qui emmènent les gens dans des univers sataniques. Et les livres apocryphes qu'on a ajoutés à la Bible en font partie. Les occultistes savent ce que je dis ici. Tu peux aller rencontrer tel démon là-bas en se servant de tel livre. Et en bon français, dans l'occultisme, ces livres-là, on les appelle des grimoires. Ces livres-là, ce sont des grimoires. Ce ne sont pas des livres religieux, ce sont des grimoires. Donc, ce sont des portails. Donc, tu utilises, on t'ouvre, ça s'ouvre et tu traverses, tu vas de l'autre côté. Voyez-vous? Donc, attention, chers tous, avec le déguisement du monde des ténèbres. Et pour finir, c'est pourquoi la Bible a interdit des images taillées dans les églises. C'est pour cause. Lorsque j'étais de l'autre côté là-bas, je me posais des questions. Lorsque le pasteur, il vient bien placé pour ça, lui qui a une domaine de ces images-là, les portraits autres. Je voyais certains portraits. En fait, ça n'a pas un sens. Donc, quelqu'un qui a fait un portrait, on a seulement mis tacheté de couleurs bizarres. Donc, les images qui n'ont pas de sens. Mais on te dit, ce portrait-là coûte des milliards. Donc, lorsque j'étais avec des entités, je me posais des questions. Donc, un truc, ça n'a même pas une belle image. Mais pourquoi ça coûte des milliards? Pourquoi les gens s'en précipitent pour acheter ça? Et il m'a été dit, toi tu trouves ça que c'est pas bon ou c'est pas belle ces images-là. Mais ce ne sont pas des portraits comme tous les autres portraits, non. Ce sont des portails dimensionnels. Je dis comment? Oui. Ceux qui conçoivent ça, ils conçoivent un portail mystique, mais en forme de portrait. Et ce sont des grands initiés qui font ça. Et humains. Toi, tu vas acheter le portrait, tu mets chez toi, il n'y a pas de souci, ça fait la beauté. Mais sache-le que un occultiste, s'il rentre chez toi, ou s'il veut rentrer chez toi, s'il n'arrive pas d'entrer, il va utiliser ça, il va rentrer chez toi. Donc, ces portails sataniques vont devenir un passage qui permettra à tout agent mondial d'entrer chez toi comme il veut. Voyons-nous? Attention, surtout les images de Jésus, les crucifixes, ne les mettez pas à la maison. On les croit, ça va représenter le Seigneur. Je crois, ne les mettez pas. Ne les mettez pas, s'il vous plaît, ne mettez pas ces photos-là. Oh, photo de Jésus, oh, photo de tel saint. Non, laissez l'église de Jésus, laissez vos maisons comme ça. Si vous voulez mettre le portrait, mettez vos propres portraits. Mets le portrait de ta femme, mets ton propre portrait, mets le portrait de ton enfant. Attention. Parce que lorsque vous mettez le portrait de tel saint, c'est un portail dimensionnel. Le sorcier qui n'arrive pas à rentrer dans ta maison pour tes prières, il va chercher un endroit à rentrer. Et je coupe ici pour vous dire ceci. Lorsque
que les agents du diable, même les démons, cherchent comment rentrer dans votre maison pour opérer. S'ils n'arrivent pas à trouver une porte d'entrée, le monde de ténèbres sera sensibilisé. On va sensibiliser tous les univers, à commencer par le premier monde satellitaire du diable, qui sont nos douches et nos toilettes. Nous prévoyons, j'ai dit, toutes les toilettes et les douches du monde, ce sont des bureaux de renseignement du diable. Je répète encore ça. Que tu sois homme d'onction, non d'onction, boule de feu ou quoi, ta toilette là, c'est le bureau de Dieu de Satan. Alors, ils vont interroger les gens qui travaillent dans ce bureau-là, parce que le patron de la toilette, c'est une femme, Madame Jacqueline. Il y a même des produits de beauté qui portent son nom. Il y en a, c'est elle. C'est pas Jacqueline, c'est elle. Ok? Et le démon qui est le patron de la bouche, c'est le démon que Moïse nous a chanté dans sa chanson Tamolaï. Le démon qu'on appelle Guégué. Guégué travaille sous responsabilité de Jacqueline, mais Guégué est la déesse qui gère les douches. J'ai dit les douches. C'est Guégué. Et là-bas, elle a aussi un autre surnom. Ce démon-là, on l'appelle aussi Barabbas. Vous avez fait le démon, la Guégué est aussi appelé Barabbas. Bon, c'est pourquoi on l'appelait Barabbas. Bon, sûrement, par rapport à ce qui s'est passé, les gens préféraient choisir Barabbas que Jésus. Bon, peut-être c'est par rapport à ça. Attention. Attention. Ainsi, on va interroger Guégué ou Jacqueline. On va demander, mais nous on veut rentrer, on veut avoir la même mise dans la maison de tel chrétien. On n'arrive pas, il prie trop, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas dans sa maison un objet qui nous appartient. C'est vraiment où le combat spirituel devient sérieux. Parce que nous on pense que le combat spirituel c'est la sainteté. Non, ça ne finit pas ta sainteté. Attention. Si le démon de la bouche là et le démon de la toilette, ils sont les premiers informés sur tout ce qui se passe dans les maisons. Ils vont chercher, non, on va chercher. Ils vont chercher. S'ils trouvent un élément qui contient leur indice, même si c'est un petit logo, c'est un logo satanique, c'est ce logo-là qui va leur donner l'ouverture d'entrer dans votre maison. Ah, voilà. C'est pourquoi je dis, si tu veux être fort dans ta maison, en tout cas, évite d'être faible de la prière. Évite d'avoir des défaillances dans la relation qui t'unit à Jésus. Parce que si tu es faible de la prière, de même que Moïse, lorsqu'il baissait les bras dans Exode 17, le peuple devenait faible. De même aussi, le diable aura la même mise sur une belle partie de ta maison. Attention, les œuvres de ténèbres sont partout. Leurs symboles sont partout. Mais notre niveau, comme j'aime le dire, de consécration à Jésus empêcherait ça. Parce que même dans les rideaux, il y a des signes mystiques. Même dans les rideaux, surtout dans les portes de nos maisons, les dessins qu'on nous fait faire. Ah, je vais essayer de dessiner ça. Puis je vais essayer de dessiner, je vous présenterai ça. Les rideaux là. Voyez un peu le compte de Madame, comment vous appelez ça? Les dessins des rideaux là. Il y a des dessins là, les rideaux. Il y a des bons dessins, frère, c'est pitié. Nos portes de maison là. Ah, les maçons qui nous portent des maisons. Ah, les maçons. Ah, les menuisiers. Les figures qui nous font peur de nos portes là. Ce sont, en fait, ils mettent, je ne sais pas si c'est consciemment ou c'est inconsciemment, ce sont des ça fait partie des portails. Donc maintenant, si toi chrétien, tu es faible de la prière. Donc je comprends pourquoi Jésus a dit, vous êtes les brebis au milieu de nous. Tu tournes à gauche, ça peut te regarder. Il a déjà mis une pancarte qui lui permet d'avoir l'avantage sur toi. Et comme disait l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, nous n'allons pas ignorer les desseins du diable pour empêcher d'avoir l'avantage sur nous. Voilà
je m'arrête ici. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver pour la suite le dimanche prochain. Amen. Alors, avant de nous quitter, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à poser. Je suis à vous. Bien, apparemment, il n'y a pas de questions. Nous allons donc prier le Seigneur. Ou s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire une box, pas de souci. Alors, nous allons donc prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce moment que nous venons de passer et qui nous donne chaque jour l'opportunité d'être informés, de ne pas être surpris ni par lui Jésus, ni par le monde des ténèbres. Que nous soyons toujours la lumière du monde selon sa volonté et des chrétiens sensibles à son écoute. Élevons nos voix bien-aimées, prions le Seigneur Jésus au nom de Jésus.